Le chef de l'État congolais, Denis Sassou Nguesso, s'est adressé à la nation ce 28 novembre à l'occasion du 65e anniversaire de la proclamation de la République. Devant le Parlement réuni en congrès, le président de la République a passé en revue les aspects liés à tous les domaines de la vie. Pour ce premier plateau, je reçois Marna Monkene, rédactrice en chef à Vox TV, et Wences Mwanzibi, avec qui nous allons décrypter deux volets, à savoir le sport et la culture. Bienvenue sur le plateau. Merci Christine de nous recevoir. Merci Christine. Madame Marna Monkene, vous allez décrypter donc le message du président de la République sur le volet sport. Alors, que pensez-vous de ce message sur le volet sport? Dans son adresse sur l'état de la nation, couplé à la proclamation, la journée de la proclamation de la République, le président de la République a passé au peigne fin tous les secteurs de la vie, des activités. Alors, en passant sur le secteur sportif, le président a relevé un aspect. Il a dit qu'il a fait un constat. Il a qualifié le bilan est mitigé. Il a dit que les responsabilités sont partagées. J'épouse ce que le président de la République a fait comme diagnostic, il a dressé comme constat. D'abord, quand vous dites le bilan est partagé, le bilan est mitigé, oui. Qu'est-ce que vous comprenez par là? Mais le bilan, c'est aucune discipline sportive. Aucune discipline ne tient qu'à un fil. Rien. Parlez-moi. Récemment, la semaine passée, les Diables Rouges seniors de football ont échoué une défaite dans le cadre de l'élimination des éliminatoires de la Coupe du Monde. Voilà. En Zambie, alors qu'ils menaient, ils ont été minés. Ils ont, c'est-à-dire, revenus 1-1, 2-1. Mais après, et au fin de compte, ils ont encaissé 2 buts à la fin, presque à la fin de la rencontre, dans les conditions. Mais il faut, en amont, il faut se dire, le bilan, tout ce qui est mitigé, le bilan mitigé, c'est quoi? C'est ça, les conditions du départ. Dans quelles conditions? Ils ont quitté ici tard la nuit pour arriver aux premières heures. Et mais vous savez, ils n'étaient pas dans les conditions. Et ça, c'est dans toutes les disciplines sportives. Donc, il faut vraiment un diagnostic de fond en comble de toutes les disciplines sportives. Voilà pourquoi le président de la République parle de bilan mitigé. Il faut savoir lesquels animent ces disciplines sportives. Vous avez une discipline sportive comme le judo qui a fait vraiment le beau temps du sport congolais. Mais aujourd'hui, c'est une discipline sportive qui est l'ombre d'elle-même. C'est parce que on n'arrive pas à transcender tout ce qui est intérêt égocentrique pour privilégier les intérêts de la nation. Nous allons revenir sur merci, Christine. Madame Marna Monkene. Alors, Wences Mwanzibi, vous êtes un sportif maison. Culturel maison. Culturel maison, oui. Merci beaucoup pour... D'accord, donc, que pensez-vous d'abord du discours, du message de l'État à la nation, du chef de l'État, à l'occasion donc de ces 65 ans d'anniversaire donc de la proclamation de la République du Congo, dans le volet qui vous concerne, bien sûr, la culture? Oui, avant d'aborder le volet qui nous concerne, Christine Silou, il faut signaler que ce discours ou encore cette adresse du chef de l'État à la nation intervient dans un contexte aussi difficile, douloureux, où on sait que il y a des jeunes gens qui ont perdu leur vie en allant cherchant la vie. Et ici, on a vu le chef de l'État rendre un vibrant hommage à ces jeunes Congolais qui, en réalité, n'étaient qu'à la recherche de la bonne situation sociale ou encore socio-professionnelle. Et donc, je parle de ce contexte qui est très difficile aujourd'hui, qui fait qu'il y ait beaucoup de sous-entendus et qui voudrait aussi bien que l'enquête administrative et judiciaire soit menée et puis les responsabilités des uns et des autres établies pour que finalement on comprenne qu'on est dans un État. Un État, c'est les lois. Un État, c'est l'organisation. Parce que quand il n'y a pas d'organisation, on ne peut que vivre ce qu'on a vécu. Et donc, c'est un discours ou encore une adresse qui est faite ou encore dressée dans ce contexte aussi difficile. Et parlons du secteur culturel. Je vois le chef de l'État nous rappeler tout simplement son projet de société, le projet de société pour lequel il a été plébiscité en mars 2021. Vous voyez
dans son projet de société, l'acte 7 parle de la redynamisation ou encore la revitalisation de la vie culturelle nationale. Ça, c'est un aspect très important. Et écoutez le chef de l'État faire mention de la culture dans son discours. Je dis, bon, il y a lieu quand même d'espérer, quand bien même que ça fait déjà 2 ans et demi qu'il est élu et qu'on voit pas les résultats par rapport à ce qui a été annoncé dans ce projet de société. Vraiment un bilan des 2 ans. C'est un moment bilanciel où on établit le bilan pour dire que nous avions eu un projet à redynamiser le secteur culturel national et à travers un certain nombre de projets qu'il fallait mettre sur pied parce que quand le chef de l'État dans son projet parlait de la redynamisation du secteur culturel national, il y avait là à côté l'édification des infrastructures culturelles. Est-ce pour dire que les choses n'ont pas évolué si bien qu'on n'a pas vraiment eu ce que l'on attendait lors de ce dessin? J'y arrive. Je parle ici de l'édification des infrastructures culturelles à travers ce grand taxe qui a été annoncée dans le projet du chef de l'État. Et moi, personnellement, je m'attendais à ce que dans son discours, qu'il fasse mention des réalisations faites tout au long, on va dire comme ça, de l'année 2021, 2022. Et nous, on est déjà en 2023, on va en 2024 dans les jours qui viennent. Mais après, il n'y a pas une sorte de bilan. On reste encore dans les bonnes intentions du chef de l'État quant à redynamiser le secteur, alors que les artistes en souffrent depuis des années. Et d'ailleurs, aujourd'hui, il y a même une loi qui pose sur le statut de l'artiste, mais qui souffre jusqu'aujourd'hui. Voilà pourquoi je pense qu'on est encore à un stade des intentions. Vous vous souviendrez d'ailleurs, si tous nous suivons l'actualité, le chef du gouvernement présentant son action à l'Assemblée nationale le 21 juin, il parlait de la culture créative qui peut être un facteur de développement et aussi d'unité nationale. Or, quand on parle de la culture comme créative, comme facteur de développement, ça veut dire que on a mis sur pied des infrastructures qui puissent permettre aux artistes d'exercer leur art. C'est pas ce qui manque l'art, c'est pas ce qui manque la culture, mais il manque plutôt des espaces d'expression culturelle et artistique en République du Congo. On va y revenir. Alors, Marna Mankene, le sport. Le chef de l'État a dit la responsabilité est partagée. Le gouvernement et même les sportifs eux-mêmes. Oui, en particulier les animateurs des fédérations sportives. Vous avez, tout à l'heure j'ai évoqué le cas d'une discipline sportive, le judo. Il y a 2 présidents aujourd'hui qui n'arrivent pas à transcender leur clivage. Ça, c'est le judo. Moi, je demande aussi à l'État d'agir parce que l'État, lorsque une fédération est en proie à tout ce qui est division, c'est à l'État de trancher, de trancher. Mais l'État est passif. L'État n'arrive pas à réguler, n'arrive pas à faire face, c'est-à-dire à prendre à bras le corps la crise qu'il peut voir dans cette discipline sportive. Cela va de même pour les autres disciplines sportives également. Vous avez une discipline comme le handball, dans les années 80 jusqu'à 90. Mais c'était vraiment une discipline sportive qui a fait vraiment la fierté de la nation congolaise. Nous avons les handball, les Angolaises qui venaient ici à Drapeau Rouge à l'époque pour venir prendre les rudiments de cette discipline sportive. Mais aujourd'hui, le Congo ne peut plus. Le Congo est devenu une proie facile pour les autres nations. En plus, les Angolaises. Aujourd'hui, les Angolaises sont venus ici, ont appris comment il faut tenir, comment il faut jouer, quels sont les b.a.-ba de cette discipline sportive. Aujourd'hui, où sommes-nous? Donc les responsables de cette discipline sportive ont nous leur responsabilité. L'État aussi a sa responsabilité. D'où le président parlait de la responsabilité partagée. L'État intervient à quel niveau et que doit faire l'État? Mais il faudrait qu'il y ait un programme, un planning. Et puis l'État est là censé pour accompagner. J'ai une cousine à moi qui me disait, elle a exercé le handball, elle était handballeuse. Elle disait que elle ne faisait pas 3 mois. Les Diables Rouges ne faisaient pas 3 mois au Congo. Ils étaient toujours dans les pays scandinaves. Aujourd'hui, là, c'est maintenant la France et puis certains pays qui ont volé la vedette. Mais c'était les pays scandinaves.
la discipline sportive en Europe, c'était... Ils partaient là-bas. Mais aujourd'hui, qu'est-ce que l'État fait? Ils sont abandonnés. Les infrastructures, l'État fait. Même pour la préparation hors du pays, c'est... Tout à fait, ça devient compliqué. Il y a des moyens, bon. Il y a aussi la crise qui est là. Il faut gérer, il faut trouver le juste milieu. Mais aujourd'hui, à l'époque là où le Diable Rouge handball nous ramenait des médailles, on n'avait pas des infrastructures sportives comme aujourd'hui. C'est le contraste. Je me pose mille et une questions. Aujourd'hui, on a des infrastructures sportives dignes. Mais pourquoi on n'arrive pas à développer cette discipline sportive dans le pays? Tous les départements, dans le cadre de la municipalisation accélérée, on a doté. Et voilà pourquoi le président a relevé un aspect. Aujourd'hui, l'appropriation, la capitalisation de Oui, oui, effectivement. Oui, ça se pose problème. Il a dit Nous allons y revenir, Okay, Madame Marna Monkene. Wanses Mwandibi, vous avez commencé à dire des choses intéressantes. Alors, les infrastructures culturelles posent problème au Congo. Ça pose problème parce qu'il n'y a qu'à voir l'état dans lequel se trouve le musée national. Vous allez comprendre que c'est une vieille case coloniale qui ne ressemble plus à rien. Et même ceux qui travaillent aspirent quoi là-dedans. C'est un vrai problème. Quand je parlais tout à l'heure du projet du chef de l'État, son programme aujourd'hui, qui devient le programme du gouvernement, on parle de l'édification des nouvelles infrastructures. Il y a par exemple, je vais citer pêle-mêle, il fallait construire en mode partenariat public-privé. D'ailleurs, c'est une très belle option aujourd'hui, un modèle de financement très innovant. Il fallait construire en mode de partenariat public-privé un musée national et des musées dans les départements aux normes contemporaines et avec des grandes capacités d'accueil. Il fallait également construire une cité de la mémoire au lieu d'embarquement des esclaves à Luango, également toujours en mode de partenariat public-privé. Et je cite comme ça, c'est le projet du chef de l'État. Il fallait également aménager ou réaménager les sites faisant partie de notre histoire. Vous avez par exemple le CIFRAD. Il fallait également construire dans chaque district ou dans chaque arrondissement une maison de la culture avec des salles appropriées de lecture, d'exposition, d'animation culturelle et différents spectacles. Ce qui fait qu'aujourd'hui, on est comme face à un peuple qui souffre d'enclavement culturel. Et quand un peuple souffre d'enclavement culturel, je vous assure, on n'aura pas un modèle adéquat de développement. Et ce qui fait que même l'économie congolaise ne tienne pas parce que, en réalité, on ne sait pas notre culture. La culture, c'est quoi? La culture, ce sont nos croyances. La culture, c'est quoi? La culture, ce sont nos patrimoines matériels et immatériels. La culture, c'est quoi? La culture, ce sont nos habitudes. Et tout ça, on pouvait retrouver ça dans des salles de spectacle, on pouvait retrouver ça dans des musées, on pouvait retrouver ça dans des vrais centres de formation des artistes. Mais il s'avère que, en République du Congo, on n'a pas toutes ces salles. Je prends rien que le cas du cinéma. Puisqu'aujourd'hui, on a même changé la dénomination du ministère de la Culture qui devient ministère de l'industrie culturelle. Or, industrie culturelle, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a tout un business qui est créé autour. Avant d'arriver sur la dénomination. Oui, je voulais dire que rebondir sur ce que venait de dire mon collègue Wanses Mwandibi en disant c'est l'État en réfléchissant, changeant même la dénomination. Qu'est-ce que la vision, d'après la vision du chef de l'État, qui devient le programme du chef de l'État, qui devient sous facto le programme gouvernemental, c'est de faire quoi? C'est pour qu'il y ait une véritable industrie culturelle dans le pays. Voilà pourquoi il faut des fondements. La vision est là. Mais parlons justement des fondements, Marna Monkene. Oui. Parlons justement des fondements. Wanses Mwandibi vient de nous étaler une liste, disons, des infrastructures qui devraient être construites. Aucune. Il y a le CEFRAD qui commence à être réhabilité. Ce n'est pas le début, au fait, de... Mais c'est ça, c'est plus ou moins la bonne nouvelle, annoncée par le chef de l'État. Et je dis plus ou moins parce que ça traîne aussi les pas depuis un moment, parce qu'il s'agit ici de l'aide de la France en République du Congo. Et puis cette aide, je ne sais pas à quoi est conditionnée l'aide. Et vous comprenez que quand la France vient vers nous, c'est quelque chose de 4 millions d'euros, quelque chose de à peu près plus de 2 milliards de francs CFA. Et quand la France vient, c'est tout simplement parce qu'elle pense qu'elle doit valoriser le rôle de Brazzaville dans l'histoire de la France libre. Voyez, mais qu'est-ce qui fait que ce modèle, comme on dit,
les PPP ou encore partenaires publics-privés ne soient pas mis en avant et qu'on n'aille pas vers des vrais partenaires pour qu'on mette sur pied toutes ces infrastructures que nous voulons. Bon, c'est bien que la France le fasse pour nous, mais nous-mêmes, on fera quoi? C'est pas l'argent qui manque au Congo, encore les ressources financières qui manquent au Congo. D'ailleurs, aujourd'hui, nous avons une croissance économique, notamment qui devait s'établir à 4% par rapport à 2017 où c'était à 1,7%. Vous voyez, c'est pour dire que on a des ressources financières. Mais il faut savoir comment aujourd'hui les redistribuer pour que finalement on fasse de tous les piliers, de tous les secteurs des piliers de développement. Sinon, on prendra la culture toujours comme étant quelque chose de dérisoire et parent pauvre, et par conséquent, l'artiste ne pourra jamais vivre de son art. Effectivement. Jamais vivre de son art. Et je parlais tout à l'heure, Christine, je vous en prie, je parlais du cinéma. Aujourd'hui, on parle de la Côte d'Ivoire, on parle d'autres pays en Afrique de l'Ouest qui deviennent des destinations culturelles et touristiques parce que tout simplement, ils ont su capitaliser. Au niveau de l'État, il y a eu des structures qui ont été créées, il y a eu des conditions créées, il y a eu des lois mises sur pied pour que finalement les artistes essaient à leur manière de vivre de leur métier. Et au Congo, en plus du Congo, on ne va pas dire que les artistes ne font pas mieux. Ils font. D'ailleurs, on parle du Congo parce que nous avons des artistes très talentueux. Je ne voudrais pas les citer normalement aujourd'hui. Vous avez les Welfa Kaya, vous avez les Maruska. Là, je parle d'ailleurs de la nouvelle génération d'artistes, pour ne pas parler des anciens artistes. Et regardez aujourd'hui même l'état dans lequel se trouve le cercle culturel Sonny Laboutansi. Et que représente Sonny Laboutansi dans l'histoire de la culture de la République du Congo. Je pense qu'à un certain moment, on devrait être aussi juste, on devrait être vrai dans la présentation des faits, dans la présentation de ce qu'on a mis sur pied comme projet. Et aussi, quand je dis on doit être vrai, c'est-à-dire qu'on doit arrêter un peu dans les bonnes intentions. On se limite plus dans les bonnes intentions pour dire qu'on va faire ceci, on promet le ciel, on promet, mais à la fin, il n'y a rien. Et par conséquent, la culture reste un parent pauvre, alors que ça pouvait largement contribuer au développement du pays et pourquoi pas aussi contribuer au produit intérieur brut. Marna Monkene, donc le sport, la responsabilité, selon le bilan du chef de l'État, la responsabilité est partagée. Donc, le gouvernement, l'État congolais et les responsables, vous venez de le dire, des fédérations sportives. Parlons des infrastructures sportives. Le chef de l'État a demandé à ce que les infrastructures émaillées sur l'ensemble du pays soient soient utilisées à bon escient pour permettre à ce que ce domaine également puisse rentabiliser dans l'économie du pays. Voilà, que pensez-vous? Ok. Et maintenant, c'est là où intervient maintenant du ministère des Sports, de mettre en place une politique cohérente pour l'utilisation, pour dénicher des talents. Vous avez une initiative que j'ai aimée, mais qui n'est plus vraiment, qui est restée l'ombre d'elle-même, l'initiative des jeunes de l'UNSU. C'est là où on dénichait des talents, dans les domaines. Dans les écoles. Dans les écoles, dans tous les domaines. Mais aujourd'hui, qu'est-ce qui est devenu l'UNSU? Depuis qu'on a organisé ces jeux de l'UNSU, on a organisé ça pendant les vacances. Ça ne s'organise. Vous avez aussi une initiative. Aujourd'hui, j'ai aimé le ministre de Sport, il y a une séance de travail avec son collègue de l'enseignement, le ministre Jean-Luc Moutou et le ministre Hugo Londele. Il y a eu un responsable, un technicien, un expert qui est chargé de former les jeunes talents. Le projet est là, mais il faut capitaliser. D'ici l'année prochaine, il y aura les instituts de sportifs, les instituts dans les différentes... C'est bien que le projet soit là, mais après, il ne faut pas ranger dans les tiroirs. Oui, effectivement. Un peu champion dans cette façon de faire. Le problème, il faut aller jusqu'au bout, en fait, de la vision. Pour vraiment essayer un peu de mettre en place une politique cohérente. Faire vivre également le sport dans les départements. Oui, effectivement. Les jeux de l'ONU, on organisait ça dans tous les départements. Mais aujourd'hui, on n'organise plus. Faute de moyens financiers, toujours les moyens financiers qui posent problème. Mais on dit que même si on n'a pas de moyens, on peut faire quelque chose, on peut initier. Donc le ministère des Sports. Aujourd'hui, vous avez le président, l'implication du président de la République en 2007.
a fait en sorte que le Congo puisse être champion. Les Diables Rouges Junior. C'est parce que le président a mis. Mais après, qu'est-ce qu'on a fait? Il ne faudrait pas qu'on puisse attendre qu'aujourd'hui on met en place une politique et demain les résultats. Non. Il faut vraiment du temps, former les jeunes, intéresser aux jeunes aux disciplines sportives. Mais vous avez les jeunes qui s'intéressent par exemple au judo, qui sont abandonnés à eux-mêmes. Parce que ils ne trouvent pas leur compte parce qu'il y a là-bas la fédération, au niveau à l'élite, qui se dispute. Moi, je vais prendre la place de l'autre. On se laisse, les jeunes sont abandonnés. Chaque dimanche, je vois dans les... Permettez-moi aussi l'expression, on est aujourd'hui dans une sorte de cartois où des gens deviennent comme des dealers autour des projets, même au sein des fédérations, on devient comme des dealers, on ne voit plus l'intérêt national, il n'y a plus le patriotisme. Oui, il faut transcender, c'est-à-dire qu'on doit laisser transcender tout ce qui est notre l'intérêt personnel. Pour l'éclosion d'une l'intérêt général. L'intérêt général, c'est ça ce qu'on demande. Voilà pourquoi on parle des responsabilités partagées. Les responsables des fédérations doivent jouer leur partition. Et puis l'État aussi, au travers le ministère de Sport, doit aussi jouer sa partition pour la bonne marche. Mais lorsque les violents n'arrivent pas à s'accorder, voilà, on est hors gamme. Et la finalité, c'est ça. Les bilans mitigés, les Diables Rouges qui ne fait que nous décevoir de Dieu. Parce qu'aujourd'hui, on arrive aujourd'hui, quand il y a... à poser des jalons pour l'éclosion des disciplines sportives congolaises. Quand il y a une rencontre où le Congo... pousse les chefs de l'État dans ce sens-là. Quand il y a une rencontre sportive, on sait que le Congo va jouer, c'est le cœur. Oui, on connaît déjà en avance le résultat. On imagine déjà ce que c'est le résultat. Hier, il n'était pas le cas. Ce n'est pas le cas hier. C'était pas le cas pour le pays. C'était pas le cas pour le pays, mais aujourd'hui... Wences Mwanzibi, comme autre levier de la diversification de l'économie nationale, l'industrie culturelle, vous avez déjà commencé à le dire, artistique, touristique et des loisirs, se développe petit à petit. Que comprenez-vous par ça? À un certain moment, on devait éviter de faire lire au président de la République des rapports, des activités qui n'ont pas marché. Je pense le plus simplement possible. Je vous prends un exemple très simple. Aujourd'hui, nous avons la Rumba comme étant patrimoine immatériel de l'UNESCO. C'est une fierté nationale, fierté pour les deux rives du fleuve Congo. Effectivement. Mais quelles sont les actions qui sont menées pour que finalement la Rumba soit de plus en plus valorisée? Qu'on en fasse tout un module d'enseignement, même à l'université. C'est là l'intérêt de voir que les ministres travaillent en synergie. Vous voyez? Bon, le président dit petit à petit à quel niveau ça marche. Je vous prends un exemple très simple aussi du FESPAM. Le président en a fait mention. Il a parlé du FESPAM. Allez-y. On l'a célébré avec, on va dire comme ça, entre guillemets, avec face de FESPAM. Le retour du FESPAM. Et ça donne quoi aujourd'hui? Quelles sont les retombées? Et on est passé aussi champion dans comment je peux dire ça, dans l'exécution juste d'un projet, mais après, il n'y a pas suivi qui se fait. Le suivi ne se fait pas. Économiquement, qu'est-ce qu'on a bénéficié de quoi lors du FESPAM? On a dépensé à peu près 2 milliards de francs CFA autour du FESPAM. On a parlé des instruments qu'il fallait acheter. On a parlé d'ailleurs aussi de tout un plateau technique qu'il fallait monter, pour un podium qu'il fallait monter. Ça provenait de la Chine. Mais où en sommes-nous aujourd'hui? C'est stocké où? C'est aussi l'occasion de faire un audit parce que c'est l'argent de l'État qui est dépensé autour d'un projet culturel. C'est vrai, le président de la République présente le projet, mais où en sommes-nous avec les réalisations? On a vu par exemple, est-ce qu'il n'y a pas des mécontents pour ce FESPAM? Vous voyez? Donc ce sont autant d'aspects qu'il faut voir de près. De peur qu'on soit comme des personnes qui savent juste dépenser de l'argent, mais après on ne capitalise pas l'argent. Ici, on parle du secteur culturel, mais il faut que les artistes arrivent à vivre de leur métier. Mais comment? S'il n'y a pas de sérieux au sommet. Quand je dis au sommet, ça veut dire que depuis le ministère de l'Industrie culturelle, où on n'est pas seulement, moi je plains un peu ça, on n'est pas seulement dans les audiences. Et que on n'est pas seulement dans les audiences. Je vous prends l'exemple très simple. Les édifices, des infrastructures culturelles, comme énuméré dans le projet du président
qui devient aujourd'hui programme gouvernemental. C'est des projets qui doivent être matérialisés. Comment faire? On voit la force, la capacité managériale des autorités, c'est quand ils vont à la recherche, quand elles vont plutôt à la recherche des partenaires financiers et techniques. Mais comment pouvez-vous expliquer au bout de 2 ans, on n'a aucune salle qui a été montée, qui a été construite? Il n'y a pas de salle de cinéma en République du Congo. Comment vous imaginez? Ça veut dire qu'un petit qui est au fin fond de Ngamakoso ne sait pas ce que c'est que le cinéma, en effet. À moins qu'il ne se contente qu'à suivre les films à travers l'écran. Mais là encore, on ne parle pas des films congolais. On devait trouver des films congolais dans des salles, mais dans quelle salle? Je parlais tout à l'heure du CIFRAD. CIFRAD, c'est bien parce que la France nous apporte de l'aide. Mais est-ce que nous-mêmes, nous comprenons aujourd'hui la nécessité pour nous de faire vivre le secteur culturel? On comprend certainement, ça reste dans les intentions. Donc, il faut, si je vous comprends bien, il faut vraiment une politique d'industrialisation. La politique est là, c'est défini. Mais après, ça reste comme une lettre morte. Parce qu'il n'y a pas de réalisation sur le terrain. J'ai dit tout à l'heure, des infrastructures. Dans chaque arrondissement, en réalité, on devrait comment avoir une salle de spectacle. Comment vous pouvez parcourir je prends un jeune qui quitte Filou, il doit parcourir Filou jusqu'au CCF ici à Bakongo et pour rencontrer une bibliothèque. Comment vous pouvez comprendre ça? Mais à quel moment on forme l'élite? Là encore, puisqu'on parle de la culture, est-ce qu'il n'y a pas aujourd'hui des promoteurs culturels sur le plan national qui valorisent les œuvres culturelles? Il y en a assez. J'ai vu une jeune dame lancer un projet qu'on appelle Envie de lire, boîte à livres. C'est un bon projet. Et on peut voir par exemple le fait pour les autorités, s'il y a bien sûr une manifestation d'intérêt, d'aller accompagner cette jeune en disant, bon, on a des policiers qui ne font rien quasiment. Pourquoi on ne les mettrait pas là-bas en train de garder la boîte à livres? Parce que les policiers ne font rien aussi, ça il faut admettre. Pourquoi on ne les mettrait pas par exemple dans ces jardins publics en train de garder ces livres? Parce que quand il y a circulation des livres, les gens se cultivent et ça donne aux gens d'avoir une certaine hauteur et comprendre que le développement, il le faut bien. Il faut bien qu'on y arrive. Ouassès Mwandibi, mais est-ce que les artistes eux-mêmes ne peuvent pas mettre quelques dispositions en place pour faire vivre ce qu'ils font et puis derrière cela créer de la richesse? Mais ils le font déjà de façon dispersée. Si on parle de la culture dans ce pays, c'est parce que on a des artistes qui font des choses. Je vous parlerai par exemple le Bon Z qui a initié tout un festival de photographie. Je vous parlerai par exemple de Maruska qui a initié tout un festival de slam. Je vous parlerai encore de qui? Les Justes Parfaits. Welfare qui organise même chaque fin d'année forfait du rire. C'est pourtant dire que les artistes sont animés par cette bonne volonté. Or, il faudrait qu'à côté de la bonne volonté des artistes, qu'on retrouve des infrastructures, l'accompagnement de l'État. L'accompagnement de l'État, à un certain moment, on se disait c'était de l'argent qu'il fallait donner. Non, c'est loin de l'argent en fait. C'est des infrastructures, c'est des lois et qui permettront justement aux artistes d'exercer leur profession et de vivre de leur profession. Madame Marna Mankene, donc le volet sportif, il y a beaucoup de choses à dire. Alors, que faut-il faire pour relever le sport au Congo? Vous avez déjà commencé à évoquer les responsabilités des responsables, la responsabilité des responsables de chaque discipline sportive, de l'État, du ministère. Alors, en gros, que faut-il faire? Qu'est-ce qu'il faut faire? Le président de la République, je me souviens, lors de la clôture de la conférence nationale souveraine, il avait proclamé, c'est-à-dire que son discours, je lis un extrait, c'est-à-dire que je cite, il avait dit « Une nation dans sa longue marche a parfois besoin de pauses, d'interrogations, de réflexion. » Et aujourd'hui, ça corrobore avec tout ce qui se passe. Il faut un diagnostic, dresser le diagnostic de fond en comble, mettre la contribution. Je me souviens quand il y a eu l'organisation des Jeux de la Coupe d'Afrique des clubs champions que le Congo a organisé récemment, la DGSP. Mais j'ai vu le président de la DGSP qui a mis à contribution les anciennes sportives. Les anciennes, mais oui, c'est une initiative. Il faut mettre la contribution.
Qu'est-ce que dans votre époque, voilà dans tel domaine discipline, il faut les mettre à contribution pour qu'on puisse faire l'autopsie de fond en comble. Et ne pas s'arrêter qu'à l'autopsie. Non, quand après avoir fait l'autopsie, poser des jalons, c'est-à-dire que dresser un cahier de charge pour la bonne marche des disciplines sportives, sont lesquelles, en tout cas, on ne va pas s'en sortir. Parce qu'il y a beaucoup à dire. Le sport congolais est dans un état comateux. Et dans un état comateux profond, il faut le relever. Avec quels moyens? Il faut faire appel aux spécialistes en la matière. On les associe. Il faut les mettre Il faut associer tout le monde. Tout le monde dans les disciplines. Vous avez une discipline sportive comme le handball, aujourd'hui, là, qui a fait le beau temps du sport du pays, avec les médailles. Moi, aujourd'hui, je suis écœurée de l'année passée, le Congo, aux Jeux, la Coupe d'Afrique des Nations, le Congo est sorti 3e. Et on a fait mention de ça. Non, le Congo n'est pas là. Le Congo doit occuper, doit redorer son blason, occuper l'élite du handball congolais. C'est ça ce qu'on attend, le handball congolais, cette discipline sportive. Il faut associer tous ceux qui ont contribué pour que les athlètes... Donc on peut parler des états généraux. Oui, les états généraux, tout à fait. On parle des états généraux, on dresse les bilans et puis on fait le suivi. On met en place des politiques cohérentes pour le relèvement de ces disciplines sportives, sur lesquelles, en tout cas, on va toujours tourner au vase clos. Il n'y aura rien. Wences Mwandibi, que faut-il faire pour relever la culture au Congo et faire vivre vraiment de cette industrie culturelle tant réclamée par le chef de l'État? La solution magique est connue des autorités. Déjà dans le programme, j'ai essayé de dérouler tout à l'heure, c'est pas mon programme, c'est le programme du gouvernement. Je pense qu'à un certain moment, on devrait juste être juste, permettez-moi de me répéter, et aussi être vrai et être sérieux. Parce qu'il y a des moments où on s'interroge, est-ce qu'on sait pourquoi on est ministre? Est-ce qu'on sait pourquoi on est directeur dans une structure de l'État? Je me rappelle une fois, j'ai balancé un poste pour dire, bon, mais pourquoi on paye les agents du ministère de la Culture si au sein de ce ministère, il n'y a pas des programmes cohérents qui sont définis, si au sein de ce ministère, il n'y a pas un réel accompagnement? Vous savez, là en passant, il n'y a pas très longtemps, un jeune Congolais est allé représenter le Congo au jeu de la francophonie, là en RDC. Il est dans la catégorie photo. Mais il revient avec le 2e prix. Vous voyez ce que ça représente pour le pays. Mais avec quel accompagnement? Zéro accompagnement. C'est là où je pense aussi qu'il devrait avoir le fonds de mobilité des artistes. Ça permet justement aux artistes d'aller, c'est des ambassadeurs, d'aller véhiculer cette bonne image, d'aller propager, pour parler comme des hommes d'église, d'aller propager cette belle image de votre pays et dire qu'en réalité, dans notre pays, il y a aussi la vie, il y a du mouvement, il y a des choses qui marchent. Parce que plus on parle de la politique, ça nous en fait réfléchir un peu, mais quand on parle de la culture, on voit que c'est l'âme de tout un peuple, c'est la richesse que nous avons. Et d'ailleurs, on ne peut pas parler de l'avenir d'un peuple, d'un pays, si la culture créative n'est pas au centre, n'est pas au cœur. Donc je pense que la solution magique est connue des autorités. Il suffit juste que de mettre en place, comment je peux dire ça, des vrais mécanismes pour réaliser des infrastructures, non seulement pour réaliser des infrastructures, mais permettre, je vois par exemple des écrivains, ils peinent aujourd'hui à vivre de leur plume. C'est un vrai problème. Est-ce que le ministère ou encore les autorités ne pouvaient pas voir de ce côté-là aussi comment faire, comment collaborer avec des maisons d'édition qui en réalité à un certain moment ne font qu'exploiter les écrivains. Après avoir dépensé 1 million pour que le livre soit édité, pour qu'un roman soit édité, vous allez vous rendre compte qu'il ne vendra même pas 2-5 ouvrages, et aussi la politique de communication pour son livre n'est pas inciter le public proportionnelle d'ailleurs à la somme dépensée autour du livre édité. Donc je pense qu'il y a beaucoup à faire. Et moi je salue d'ailleurs le fait que le chef de l'État d'avoir abordé l'aspect culturel. Ça, il ne faut pas quand même considérer. Ce n'est que normal. Il a passé en revue tous les... Ça veut dire qu'on porte la culture à cœur, mais il faut bien que les acteurs qui sont là, les autorités qui sont là, puissent travailler. Au bout de 2 ans, 5 ans, 3 ans, quand vous quittez le ministère, même pour les directeurs, ils se rendent compte qu'ils ont quand même laissé des traces. Non,
Je voulais... Allez-y, allez-y. Le président porte la culture à cœur. Parce que dans son programme... C'est bien ce que j'ai dit. Dans son programme, il a même mentionné que lui, les politiques qui seront mises en place, c'est pour que la culture, le secteur culturel, puisse aussi être vraiment une contribution, puisse apporter des contributions, contribuer au produit intérieur brut. Il avait parlé même à hauteur de... J'ai oublié souvent. Mais je suis d'accord avec Madame la rédactrice. Je suis d'accord, mais quand on présente au président de la République un rapport, et quels sont ici les points qui sont énumérés qui montrent qu'en réalité un travail a été fait. Effectivement. Parce que l'OSS a aussi parlé de la culture, de le FESPAM qu'on n'arrive pas à capitaliser. Souvenez-vous, lorsque aujourd'hui on voit ce mot le FESPAM, la rumba congolaise aussi. Le Congo a été choisi comme le pays. Mais vous ne savez même pas les batailles sur le plan diplomatique. Comment le Congo, le président, s'est œuvré. L'implication. Effectivement, c'est important du président pour que le Congo soit choisi comme le pays abritant le FESPAM. Effectivement, il faut capitaliser maintenant tout cela. Effectivement, c'est ce qui fait que le pays soit une destination. Maintenant, quand le pays devient une destination, les autres viennent voir l'organisation. Comment vous faites? C'est ça le problème. Au bout de combien d'années? Qu'est-ce qu'on a fait autour de l'encadrement juridique? Jusqu'aujourd'hui, ça souffre de l'encadrement juridique. Le FESPAM. Jusque ça souffre de l'encadrement juridique. Est-ce que les agents qui travaillent, ont un vrai statut? Suivez mon regard. Je pense qu'il y a intérêt de sauver la culture. Et déjà, le fait pour le chef de l'État de parler de la culture, c'est une très bonne chose. Alors, il faut mettre en musique tout ce que... on a arrêté, c'est ça. Mettre en pratique, au fait, tout ce qui a été arrêté. Oui, c'est ça. Pour que la culture au Congo puisse vraiment vivre et que les artistes puissent vivre de leurs œuvres. Effectivement. Voilà, c'est le souhait de tout le monde. Effectivement. Marna Monkene, Wences Mwanzibi, merci d'être passé sur ce plateau pour faire le décryptage donc, de ce message du chef de l'État. Vous avez parlé du volet sportif et du volet culturel. Merci beaucoup. Merci. Un plaisir partagé. Voilà, c'est la fin donc de ce premier plateau donc sur le message à la nation du chef de l'État à l'occasion du 65e anniversaire de la proclamation de la République. Merci, à tout à l'heure.